Les amis, nouvelle vidéo sur le challenge. J'achète un immeuble depuis Singapour. Donc là, je suis pas à Singapour. Donc là, comme vous pouvez le voir, je suis en Malaisie avec cette magnifique tour de plus de 600 mètres qui est la seule d'ailleurs en Malaisie qui a cette taille. Donc, quelles sont les news? Nous sommes pratiquement 1 mois et 2 semaines après l'offre qui a été envoyée et acceptée par le vendeur. Et aujourd'hui, nous avons passé toutes les étapes de la négociation, analyse du bien, donc travaux, voilà, structure de l'immeuble, chiffrage des travaux. Est-ce qu'on a des fragilités au niveau de la toiture, etc. Bon, tout ça, ça a été effectué, donc rien à signaler. On a juste une enveloppe travaux de 10 000 € qui sera effectuée pour rénover, on va dire, simplement quelques appartements. Là, j'ai obtenu les DPE qui sont tout à fait corrects et qui ne nécessitent pas de peur de la banque. Alors, ce qu'il faut savoir avec les DPE, c'est que les banques demandent les DPE et analysent le risque par rapport au score qui a été établi par les DPE. Donc si on a des DPE qui sont trop élevés, la banque va déterminer qu'il y a beaucoup trop de travaux à réaliser et du coup elle va considérer le risque trop élevé. Donc les DPE sont effectués, j'ai tous les documents, donc j'ai l'état de l'historique de gestion du locataire, donc il y a un locataire sur 8 appartements pour information. Et quoi d'autre? Là j'ai déjà trigger le process, donc démarrer le process avec la partie notaire. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec le vendeur et moi l'acheteur, nous allons utiliser le même notaire. Donc ça se fait, voilà, le notaire a une obligation d'être objectif dans le processus. Donc ça, on a toute confiance en la personne du notaire. Donc moi j'ai déjà utilisé plusieurs fois sur le même type de process. Donc voilà, rien à signaler. Donc process démarré. Et au niveau de la banque, ce qu'il faut savoir, c'est que là, j'ai un rendez-vous avec la banque, donc la semaine à venir, pour présenter le projet dans les détails, ainsi que le business plan. Donc j'ai fait un business plan qui va aller un peu plus dans le détail de la partie financière. Donc je vais expliquer tout ce qui est bien, ville, potentiel de développement au niveau de la ville, du quartier, etc. Donc tout ça, donc c'est ce que je vais présenter via une visioconférence. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que là j'ai déjà discuté avec la banque avant de proposer, avant de faire le business plan et qu'elle présente le dossier à son instance supérieure, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que là aujourd'hui on a des taux qui sont entre 3,5 sur 20 ans et plus de 4,2 pour les non-résidents. Donc je vais essayer de voir ce qu'il est possible de négocier par rapport à cette partie-là. Bien entendu, moi ce que je souhaiterais faire, c'est différer de prêt idéalement de remboursement entre 12 et 24 mois si possible et partir sur un financement de 25 ans. Donc c'est ce que je vais essayer de faire. Ce qu'il faut savoir, c'est que là aujourd'hui, à l'heure actuelle, on a pas mal de banques qui sont en retard par rapport à leurs objectifs de prêt. Pourquoi? Parce que les acquéreurs ont décalé leurs projets suite aux événements, voilà, crise géopolitique, etc. Ils ont décalé à l'augmentation des taux également. Ils ont décalé leur financement. Et aujourd'hui, les banques sont très en retard sur leurs targets et leurs objectifs. Ce qui veut dire qu'il y a une possibilité d'avoir des tarifs, on va dire, préférentiels dans certains cas. À voir si ça va marcher avec moi sur la partie non résident, mais voilà, c'est quelque chose que je vais pousser. Donc voilà, présentation la semaine prochaine. Donc là, qu'est-ce que je peux dire? C'est que le processus avance. Bon, encore une fois, c'est un processus qui est lent, les gens mettent du temps pour répondre, ils ne sont pas réactifs, faut être patient, faut les relancer, faut mettre son ego de côté, faut pas trop mettre la pression, sinon les gens se crispent. Donc voilà, faut gérer ça. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un process de quelques mois pour un produit qui va générer du cash flow sur peut-être 10, 20 ans. Donc voilà, on prend sur soi et on va continuer l'opération. Moi, j'aimerais bien aller sur une deuxième opération en parallèle, mais bon, une première, là, je préfère me focus, sachant que les gens en face sont extrêmement lents. Donc voilà pour les news. Magnifique tour encore en direct de Malaisie, là, où j'y suis encore quelques jours. Donc voilà, challenge continue. Je vais essayer de mettre plus de traction pour aller plus vite. Mais bon, si en face, les gens sont entre guillemets lents, endormis, etc. Bon, il y a peu de choses que je puisse faire, même avec la meilleure volonté du monde. Donc voilà, le challenge continue, stay tuned, stay focused, don't quit, take action and see you in the next video.